Vladimir Poutine, est-ce qu'il a sous-estimé l'existence de la nation ukrainienne? Est-ce qu'il s'est constamment trompé sur l'Ukraine? On va en parler avec vous, mon cher Marc. Gérard Depardieu, proche de Vladimir Poutine, appelle à arrêter les armes et à négocier. Il dit: la Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Est-ce que ce sont deux pays frères? Engageons Gérard Depardieu comme prof d'histoire. Il n'a pas tout à fait tort, le bougre. Effectivement, alors, il nous faut remonter vers 880. Les Vikings, ils sont là-haut, il fait froid. On a besoin de sortir de ces conditions drastiques et ils viennent visiter tous nos territoires. Ils montent jusqu'à Paris. Et nous serons obligés de céder à un moment donné, tant et si bien que Rollon s'installera en Normandie, territoire viking, et de là ensuite on aura Guillaume le Conquérant qui partira en Angleterre. Eh bien, du côté de Kiev, pour situer, ça ne s'appelle pas encore Kiev, on a Oleg le Sage. On est en 880, il arrive, il trouve la région relativement accueillante, mais surtout, point stratégique, on n'est pas très loin de Constantinople, et on pourrait donc ainsi avoir un commerce luxuriant. Eux, les Vikings, ils proposent du bois, ils proposent des peaux de bêtes, ils proposent également un marché d'esclaves, et du côté de Constantinople, on a les soieries en or. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt très très bien. Un siècle plus tard, donc on s'installe, et les affaires tourneront. Un siècle plus tard, on a Vladimir Ier qui véritablement ancre cette ville de Kiev, et là, on a la création de la Russe de Kiev. Une force commerciale, toujours, qui permet aux uns et aux autres de se déployer, d'être très prospères. Remarquons que nous autres, on vit, mais totalement à l'écart de ces régions-là. On les ignore totalement, même si on avait été dans le contexte primitif avec les Goths, les Visigoths, les Huns, tout ça, ça venait de ces régions d'Europe centrale. Mais on les a oubliés, disons qu'on se bat sur nos frontières, qu'on essaie de stabiliser. En 1223, les Mongols décident d'envahir tout ce territoire énorme. J'ai une carte là, on a dressé une carte, vous l'avez vue, elle est énorme. C'est-à-dire que c'est le plus grand territoire dans notre partie d'Occident. Voilà comment ça se dessine. Alors quand je mets Saint-Pétersbourg, c'est pour montrer que Saint-Pétersbourg sera là et est déjà dans le territoire. Moscou, même chose, est là dans le territoire, mais ça ne viendra que plus tard. Néanmoins, la situation géographique est en place. En 1386, on a la Pologne et la Lituanie qui se coalisent et qui viennent envahir les paysans de cette grande Kiev, si je puis dire, de cette grande Russie. Ces paysans, on leur assigne quoi? Eh bien, au-delà de tout, de devenir un peu des serfs. C'est le servage qui est introduit. Alors qu'avant, ils travaillaient pour leurs boyards, mais ils avaient une forme de liberté. Mais plus grave, c'est qu'il n'est pas question qu'ils puissent croire selon leurs principes, à savoir l'orthodoxie, mais de suivre le rite catholique, ce qui crée des dissensions. Et ces paysans finiront par se révolter contre ce pouvoir qui les a pris en tenaille, et ils filocheront. On les appelle les Kazakhs. Pourquoi les Kazakhs? Parce que ça veut dire les hommes libres au-delà des rapides. Car le Dniepr, ce sont de grands rapides, et par conséquent, ces Cosaques deviennent des indépendants de cet État de Pologne. Ivan le Terrible se présente et essaie de remettre de l'ordre dans tout ça. Il me faut accélérer. Ensuite, on a Pierre le Grand qui, même chose, prend sous son contrôle les Cosaques, car ceux-ci ont demandé, à un moment donné, de venir être soutenus, parce que le roi de Suède avait déferlé sur la région, les Cosaques, tout ça s'était associé, il y a une guerre, et à la fin, la paix est signée, et les Cosaques ont besoin de la protection du tsar. C'est lui qui crée Saint-Pétersbourg dans des conditions invraisemblables. Il fait naître ça ex nihilo. Ensuite, la Grande Catherine. Eh bien, la Grande Catherine impose
la domination russe. Quand je dis la domination, vous avez bien compris. Quelle année à peu près là quand On est en 1782, hein, c'est ça, à peu près, okay. 1782. Elle impose la domination russe. Elle impose, mais on est déjà dans une... Vous avez bien compris, ce sont des peuples qui se rencontrent, ce sont des peuples qui ont même une langue originelle qui est la même langue. Sauf que c'est elle qui va interdire, pour bien affirmer sa domination, elle va interdire la langue ukrainienne. Et pour autant, eh bien, les nationalismes finiront par s'agiter. C'est Alexandre III qui mate l'ensemble. Et en 1905, il y a la première révolution russe. Le père Gapon qui agite les populations contre le tsar. Nicolas II arrive à mater par le sang la révolution. Il concède aux différentes nationalités leur identité, qu'ils vivent un peu selon le mœurs. Mais n'oublions pas, on parlera d'identité russe dans un instant. Voilà, mais n'oublions pas qu'il y a toujours une césure de fait, c'est-à-dire que vous avez une partie de l'Ukraine, l'occidentale, qui est catholique, et l'autre partie qui est orthodoxe. Donc le conflit est patent entre les deux tendances chrétiennes. Mais c'est important, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, c'est la même chose que pour nous entre les protestants et les catholiques. À la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, 1918-1920, il y a une petite période où l'Ukraine peut se sentir indépendante. Et puis après, Staline remet tout le monde en place. Et ce n'est qu'en 1991 que l'Ukraine obtient son indépendance avec le mur de Berlin qui est tombé. Mais n'oublions pas que Gorbatchev avait demandé à ce que les troupes de l'OTAN restent loin pour que la Russie ne se sente pas menacée. C'était l'un des points d'accord au moment de la chute de Berlin, et cela ne sera jamais tenu puisqu'on en est à cette partie de guerre. Moralité, Ukraine, berceau de la Russie ? Ukraine, berceau de la Russie, et deux peuples qui sont deux peuples frères, mais qui se perdent un peu, je dirais avant tout, de par les religions, et la Pologne qui a joué un grand rôle en imposant le catholicisme.